Alors, aujourd'hui, je vais traiter du film Glace. Le film Glace, ou alors Vert en français, pas la couleur verte, hein, vert comme du verre. Le film Glace raconte l'histoire de trois personnages et est une suite. Donc, c'est un film que je m'attardais pas vraiment à aller voir au cinéma, parce que comme c'est une suite, et comme c'est surtout une suite de deux films que je connais pas, et de un film que je connais, eh bien, c'est pas un film que je m'attardais à aller voir au cinéma, c'est pas un film que je me suis hâté à aller voir, c'est pas un film où j'étais vraiment impatient d'aller le voir, mais je me suis dit, un film d'horreur, je vais essayer. Mais jusqu'au moment où je me suis dit, ah bah tiens, un film d'horreur, je vais essayer. Il y a eu une première... En fait, avec ce film, j'ai eu une première phase qui était la phase, un film d'horreur, je vais aller essayer, je vais tenter l'expérience. Et ensuite, il y a eu la deuxième phase, c'est quand j'ai été voir le film Glass sur Internet, et j'ai été regarder la distribution, je me suis dit, tiens, Anya Taylor-Joy. Je me suis dit, Anya Taylor-Joy, c'est logique, parce que elle était dans Split, et Glass, c'est la suite de Split, donc je me suis dit, c'est totalement normal. Et en plus, elle reprend le même rôle, donc je me suis dit, c'est normal. Mais ensuite, j'ai vu Sarah Paulson, qui elle a joué dans American Horror Story. Donc, American Horror Story, c'est ma série d'horreur préférée. Donc, comme American Horror Story, c'était ma série d'horreur préférée, je l'ai vu dans... Je l'ai vu là-dedans et j'ai vu Sarah Paulson, je me suis dit, oh putain, là, il faut que j'essaye. Et j'ai inventé une sorte de terme, hein. On dit un asile des asiles. Donc pour les films d'horreur pour les films d'horreur qui se passent dans les asiles ou dans les hôpitaux, eh bien j'ai inventé une sorte de terme, un croisement entre hôpital et entre asile. J'appelle ça des films d'horreur asiliaux, donc qui se passent dans des asiles ou des hôpitaux. Glass, pour moi, a été le premier film d'horreur asilio à me surprendre. Parce qu'il a traité l'hôpital non pas de manière étrange, parce qu'un hôpital, un film qui va traiter d'un hôpital psychiatrique ou un film qui va traiter d'un hôpital ou un film qui va traiter d'une maison de fous, donc d'un asile, d'un asilium ou d'un sanatorium, la même chose. Mais un film qui va généralement traiter de sanatorium, d'hôpital, d'hôpitaux ou alors d'endroits dans lesquels on enferme les fous, va généralement traiter l'hôpital comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose qui est qui n'est pas conseillé, quelque chose où c'est pas conseillé de venir là, où c'est pas conseillé de vivre là-dedans, où généralement c'est quelque chose de très obscène, quelque chose de très mauvais, quelque chose de très mal. Et là, c'est le premier film à avoir traité, c'est le premier film à avoir traité une maison de fous quelque part. Quelque part, c'est une maison de fous parce qu'en fait, l'histoire, c'est un docteur. D'ailleurs, c'est Sarah Paulson qui tient le rôle du docteur. Et je sais plus comment s'appelle le docteur. Je sais plus comment s'appelle le docteur. Je crois que c'est le docteur Peoples ou quelque chose comme ça. Justement, ce docteur, en fait, elle est spécialiste en un trouble mental qui, euh, qui, qui est un trouble, en fait, où tu penses que tu es un personnage de manga, tu penses que tu es un personnage de manga, de BD et de bande dessinée, et tu penses que tu es un super-héros. Et justement, elle est spécialisée dans ce trouble où tu penses que tu es un super-héros et un personnage de fiction venu tout droit d'une BD, d'un manga ou d'un animé. Et elle est spécialisée là-dedans justement pour guérir trois personnes pour guérir aussi Kevin de Split avec ses 24 personnalités. Eh bien, j'ai été très étonné du film qui traitait l'hôpital vraiment de manière très blanche, de manière très pure, de manière très soft, très, très comme un hôpital en fait, très comme l'hôpital où nous on va se soigner, un hôpital où les couloirs sont blancs, les chambres sont blanches, les caméras sont très nettes, les plans sont très fixes, très beaux, il y a des plans en rotatif et en panoramique,
mais tout est très blanc, tout est très pur, et c'est ça que j'ai bien aimé dans le film. Et c'est ça qui en fait, c'est ça qui quelque part te trouble, parce que quand on regarde un film d'horreur dans un asile psychiatrique, par exemple, j'ai un bon film d'horreur d'asile psychiatrique à prendre en exemple, c'est The Ward. Là, l'hôpital est traité de manière étrange et obscène, et de manière vraiment sale. Et les personnes qui à l'intérieur, les personnages qui à l'intérieur du film sont traités vraiment comme des fous, comme des malades mentaux. Ils subissent des électrochocs, ils subissent des interventions des médecins, ils subissent des interrogatoires du psy, des questions étranges sur eux-mêmes, et ils ont même des conversations, ils conversent avec le médecin sur, sur divers sujets, mais toujours plus étranges les uns que les autres. Et là, on est toujours sur un petit interrogatoire sur des questions normales, et un endroit, souvent dans les films d'horreur, représenté comme quelque chose d'obscène et de sale, qui est finalement traité comme quelque chose de bienveillant et de très très beau et très très pur à voir. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Surtout la manière dont il traitait les patients avec des flashs. Il traitait les patients en purgeant Il traitait les patients en purgeant la purge par la purge. Donc, quelque part, comme j'ai entendu dans une série, il leur faisait avaler leur propre purge et combattait le feu par le feu. Et il y en a un, sa phobie, c'est l'eau. Et on lui a mis dans sa chambre plein de jets d'eau. Et s'il fait un mouvement brusque, ou un mouvement ou quelque chose de considéré comme mauvais, les jets d'eau se mettent en route et vont limite presque le noyer. Il y en a un autre, c'est des flashs de lumière qui vont pour Kevin, c'est des flashs de lumière qui vont séparer ses 24 identités, et pour un autre, c'est encore des flashs de lumière qui vont arrêter ce qu'il fait tout de suite. Et j'ai trouvé ça beau parce que les flashs de lumière, c'est quoi? C'est une lumière blanche, donc c'est pur. Donc c'est pur, et c'est traité de la manière, c'est traité les, euh, les traitements qu'ils ont sont traités de la même manière que de l'hôpital. Donc les traitements qu'ils ont sont traités de la même manière que de l'hôpital, très pur, très blanc, très beau, des flashs de lumière, c'est beau, ça saisit, ça fait peur, mais justement, c'est ça qui est bien de traiter un hôpital pour les fous, pour les déranger comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça va te tromper parce que tu es habitué à voir des hôpitaux psychiatriques ou des sanatariums et des asiles et des asiliums, tu es habitué à les voir traités de manière obscène. Et là, t'en vois un qui est traité de manière très très beau, très très, très très, vraiment, vraiment très comme un vrai hôpital en fait. Et ça va te tromper parce que tu vas te dire en fait, il va rien se passer. Et finalement, quand il y a quelque chose qui se passe, t'es là, ah ben merde, en fait, s'il se passe des choses, il se passe des choses, oui, il y a des trucs qui arrivent dans cet endroit qui a l'air si calme et si pur, et pourtant, non. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé Glass. Je vous encourage à aller voir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de Split, le générique, on voyait un gros générique central, et il y avait 23 autres petits génériques à l'arrière qui passaient, et ça faisait 24 génériques séparés. Et donc qui passaient derrière en miroir, et il y avait 24 génériques. Et pour Glass, justement, pour Glass, le générique, il apparaît, mais en plein dans des morceaux de verre. Tu vois le générique avec certains noms qui défilent dans les morceaux de verre, et les morceaux de verre qui sont cassés de partout. Et quand le générique, à la fin, arrive, tu vois un petit hommage à Split, où dans un morceau de verre, il est écrit Split. Et aussi au début, c'est la même chose. Tu as les mots qui apparaissent comme s'ils étaient en train d'être cassés en deux morceaux. Et tu vois que, comme si les mots étaient cassés en deux morceaux, ils apparaissent au début. Et il y a genre un nom qui se met en haut, un nom qui se met en bas. Et juste avant, le nom qui était apparu en grand devant toi, il a explosé et fait apparaître deux autres noms. Et c'était un peu la même chose au début de Split. Au début de Split, tu avais les noms qui apparaissaient et qui étaient comme coupés en deux, comme cassés, et ils apparaissaient en plusieurs fois pour représenter les 24 identités de Kevin. Je crois que ça apparaissait comme ça parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu Split, mais ça apparaissait
d'une certaine manière, un peu avec un nom sur le côté, un nom de l'autre côté, un nom un peu en bas, comme s'il y avait plusieurs endroits pour présenter les noms. Et donc, pour Glass, ils ont fait ça dans des morceaux de verre, et dans un morceau de verre, ils ont mis le nom de Split pour rendre un hommage au chapitre qu'il y avait avant. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir le film Glass, qui d'ailleurs est un super bon film parce qu'on a quand même James McAvoy, on a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, qui sont trois super bons acteurs. Et en plus de ça, on a Sarah Paulson et Anya Taylor-Joy. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Il est super bien, c'est un bon film d'horreur fantasy et on a un super bon casting. En plus, on a l'acteur qui jouait dans L'Exorciste partie 2. Ah oui, L'Exorciste partie 2, ça. En plus, on a l'acteur qui jouait dans, pas L'Exorciste partie 2, mais le dernier Exorciste partie 2, qui est l'un de mes films d'exorciste préférés. Et cet acteur aussi, je l'aime bien, et ce que j'ai bien aimé avec cet acteur, c'est qu'il raconte pas tout de suite que le personnage est sourd. Enfin, je crois, mais il raconte pas tout de suite que le personnage est sourd, mais tu le remarques parce qu'à chaque scène où on voit ce personnage, enfin, sauf au début où on l'entend parler, à chaque scène où on voit ce personnage, il y a des scènes muettes en fait. Et je crois, hein, c'est mon estimation personnelle. Je sais peut-être que le personnage n'est pas sourd et que je suis totalement à côté de la plaque, mais il y a une scène à la fin où le personnage, enfin l'acteur joue, le personnage joue dans le film, et la scène est totalement muette, et puis on voit réapparaître une deuxième scène où son père, et on le voit petit, et son père est dans sa chambre, et lui parle, lui dit chut, ne dis jamais à personne que je suis un super-héros. Et justement, cette scène, elle est muette. Donc quelque part, moi, ça m'a donné l'impression que le personnage était sourd. Après, dites-le moi si je suis totalement à côté de la plaque et que le personnage n'est pas sourd du tout. Mais quoique en fait, je suis peut-être à côté de la plaque. Il est pas sourd parce qu'à un moment, ils viennent tous à l'hôpital et ils se font tous, ils doivent tous répondre à des questions en interrogatoire du médecin pour placer la personne dans l'hôpital. Et justement, il répond aux questions de la médecin. Donc forcément, il entend. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça alors. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais t'as l'impression quelque part qu'il y a quelque chose comme de la surdité ou comme le fait qu'il est muet, ce personnage, ou alors peut-être qu'il a un problème comme le fait qu'il soit peut-être autiste, mais je sais pas. Mais ce personnage est traité comme un enfant qu'on aurait enfantisé encore plus en fait. Ce personnage est traité comme ça, je trouve, comme un enfant, l'enfant d'un père qui était super-héros et il fallait qu'on le dise à personne. Et un peu comme un adulte, donc un enfant qui est devenu adulte, mais qu'on a enfantisé un peu toute sa vie et qu'on enfantise encore maintenant. Et ça le fait quelque part régresser ce personnage, même s'il est super important dans le film. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Glace.